petits poulets. Aujourd'hui, on va travailler sur la GT86 et on va lui faire vidange, boîte et pont. Alors, donc sur la GT86, on a un moteur qui est en position longitudinale, c'est-à-dire que la boîte de vitesse, là, on va la trouver derrière. Là, on l'aperçoit par le trou, là. Donc on va aller voir tout de suite sous la voiture. Alors, on est sous la voiture. On peut voir ici par cet orifice la vis pour le vidange moteur. Donc, j'ai déjà fait dans une autre vidéo et qu'aujourd'hui je viens de faire. Et puis derrière, on aperçoit la boîte ici. Donc, pour accéder, pour faire la vidange, il va falloir démonter tous ces capotages. Donc, au programme, il y a des vis. Et puis, on va trouver ce genre de clips. Donc, il faut espérer que ça ne soit pas bourré de sable derrière, sinon ça peut être un petit peu galère à retirer. Donc, pour enlever ces clips, c'est pas compliqué. On passe un tournevis là, on tire et normalement tout vient. Alors, les caches sont démontées, on est en dessous. Donc, voilà la boîte. Donc, on peut voir qu'elle est toujours recouverte de sa paraffine d'origine, hein. Ça fait dégueulasse, mais ça protège. Alors, on voit ici sur le flanc côté conducteur, à peu près à mi-hauteur, hein, la vis de remplissage. Là en dessous, en bas, la vis pour vidanger. Quand on vidange une boîte, donc ça c'est vraiment la règle d'or, on dévisse toujours en premier l'orifice de remplissage. Pourquoi? Eh ben, c'est bien simple, parce que si vous commencez par dévisser celui-là, l'huile va couler. Et si celui du haut est bloqué, eh ben vous êtes niqué, vous ne pouvez plus mettre d'huile dans votre boîte. Voilà, donc toujours celui du haut en premier. Voilà, je viens de retirer les deux bouchons, donc celui du bas, on voit que ça coule encore un peu. Donc c'était de l'huile de marque Redline que j'avais mis à 30 000 km, 2 ans. Donc voilà, je trouvais que la boîte commençait à accrocher un petit peu plus qu'au départ, donc je change. Alors, autre chose qu'on va faire, mes petits poulets, vous voyez donc le bouchon de vidange, c'est un bouchon qui est aimanté. Donc ce qu'on voit dessus, c'est de la limaille, donc c'est normal d'en avoir. Par contre, avant de remonter, il faut bien nettoyer tout ça pour enlever toute cette limaille. Voilà, et vous faites ça propre, hein, s'il vous plaît. Voilà, une fois nettoyé, on peut voir qu'il n'y a plus rien, c'est nickel. Donc on peut remonter. Vous trompez pas, celui-là il va en bas. Voilà, donc j'ai rebouché le bouchon de vidange. On va attaquer le remplissage. Donc pour ça, on va utiliser une seringue. Donc là, vous voyez le tuyau, la seringue. Donc c'est une seringue que j'ai achetée sur Amazon, hein. C'est un truc basique, pas cher. Ça contient environ 1 demi-litre. Et puis, donc on va venir pomper l'huile dans le bidon. Et ensuite, on refoule ça dans la boîte par l'orifice supérieur. Par contre, s'il vous plaît, votre seringue là, vous me la nettoyez bien avant de l'utiliser, hein, puisque quand on la laisse s'en servir comme moi pendant quelques temps, quand on la reprend, c'est bien crade dedans, il y a des dépôts, donc on lave ça nickel, ça évitera de mettre ces dépôts à l'intérieur de la boîte. Donc pour le remplissage, voilà, je vous remontre, l'orifice de remplissage est là, et on va remplir, on va mettre de l'huile jusqu'à ce que ça redégueule par le trou. C'est aussi simple que ça. Voilà, là volontairement pour que ça se voit bien, j'ai mis une grosse giclée là. Donc on voit elle est en train de sortir le trop plein. Donc je vais attendre que ça finisse de couler tranquillement. Et puis j'avais oublié de préciser, mais ça tombe un peu sous le sens. Votre voiture, il faut qu'elle soit bien horizontale, hein, quand vous faites ça. Alors pour la boîte, j'ai mis ça, de la castrol. Donc j'ai déjà eu l'huile d'origine évidemment, de l'huile Redline et donc maintenant la Castrol. Par rapport à l'origine, la Redline avait pas mal amélioré le fameux passage de la deuxième vitesse qui est toujours un peu capricieux. Là je viens d'aller faire un petit tour avec la Castrol. Ça semble pas trop mal, mais bon, alors de là à dire si quelle marque est mieux, on sait pas trop. Tout ce qu'on sait finalement, c'est qu'avec l'huile neuve, c'est mieux qu'avec l'huile qui est déjà usagée. Pour l'huile de pont, j'ai pris de la Toyota parce que là je voulais faire ça aujourd'hui et j'ai pas trouvé
autre chose sur le marché, personne n'avait de l'huile pour différentiel à glissement limité. Voilà, donc je suis allé chez Toyota chercher de l'huile. D'origine, je trouvais que le pont, ça allait plutôt bien. Je l'avais vidangé une fois avec de l'huile Redline, de la même viscosité, hein, pourtant. Pas bien, j'ai pas apprécié du tout. Quand on faisait des virages serrés, on entendait vraiment le différentiel se bloquer, ça faisait trembler toute la voiture, donc j'ai pas trop aimé. J'ai rechangé pour de la Motul après. Motul très bien, j'aurais bien remis ça, mais malheureusement j'en ai pas trouvé. Donc retour à l'huile d'origine qui faisait très bien son boulot. Alors nous revoilà en dessous, côté arrière cette fois-ci. Donc pour le différentiel, pour le pont, c'est le même principe que pour la boîte. On a une vis de vidange que l'on voit ici, qui est en partie basse, et la vis de remplissage qui est ici, un tout petit peu en dessous des cardans. Donc eh bien, même opération que pour la boîte, on dévisse d'abord la vis du haut, toujours, et ensuite la vis du bas. Voilà, donc là elle est en train de faire pipi. Ça c'est le bouchon du bas, donc comme on peut voir, lui aussi est aimanté. Donc on va bien le nettoyer pour enlever un petit peu la limaille qui est dessus. Donc voilà, après 30 000 km, je suis plutôt satisfait, il n'y a pas beaucoup de limaille, hein, donc la Motul semble être une huile quand même plutôt bonne, je pense. Je viens de la remplir, là elle est en train de sortir tranquillement son trop plein. Donc ensuite je vais remettre le bouchon et ça sera terminé. Alors comme vous avez pu voir, vidange de boîte et vidange de pont, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est sûr que quand on a une fosse comme je peux avoir, c'est quand même beaucoup plus facile hein, pour accéder. Mais c'est vraiment en tout cas quelque chose qui n'est pas compliqué, donc n'hésitez pas à le faire vous-même. Allez, bon mes petits poulets, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puis je vous dis à bientôt. Salut les petits poulets!